Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez bien fait de choisir notre chaîne, la télévision Maranatha. Et bien, nous allons procéder encore aujourd'hui à une lecture de la Bible et nous allons méditer cela ensemble. Mais avant cela, nous prions. Dieu de gloire, nous voici encore à tes pieds. Nous avons choisi la bonne part. Cette bonne part, c'est de recevoir de ta parole. Cette parole qui est vie et esprit. Cette parole qui nous oriente et qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Éclaire-nous. Accorde-nous la grâce de marcher sur ce que tu auras dit encore à notre esprit aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans Hébreux chapitre 7, du verset 18 au verset 22. Nous lisons ensemble. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment, par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Verset 22, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Parole du Seigneur. Donc, Paul nous a amenés progressivement de la loi vers la justice de Dieu incarnée par Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit au verset 18, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Les lois de Moïse, il fallait les appliquer dans l'ensemble pour être qualifiés de justes devant Dieu. Donc, les œuvres des hommes n'ont pas permis à ce qu'on puisse arriver à la justice. C'est pour ça que Jésus est venu. Et la pédagogie était la loi, et nous passons de la pédagogie donc à la justice de Dieu, incarnée par Jésus-Christ, qui est le garant d'une alliance plus excellente. Et la Bible dit qu'il y a abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Cela signifie quoi concrètement? Nous ne pouvons pas être justes avec nos œuvres. Mais la justice de Dieu, pour être déclaré juste devant Dieu, c'est parce qu'on reçoit le Seigneur Jésus et en même temps on est lavé de tout péché. Paul est parti, donc comme je le disais tantôt, de la loi vers la grâce. Nous avons une grâce en Jésus-Christ de Nazareth et avec cette grâce, il s'agit d'une alliance plus excellente. Donc, abolition, cela signifie, on peut ramener ça dans notre vie. Abolition des lois intérieures, toute loi intérieure, que ça soit de nos familles, que ça soit de la lignée de notre père, de notre mère, toute alliance qui nous a suivis jusqu'à ce qu'on reçoive le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, cela tombe en désuétude. Cela signifie quoi? Nous devons incarner sa justice, nous devons incarner son pouvoir, nous devons incarner sa puissance. Alléluia. Parce qu'il s'agit d'une alliance. Comme dans l'ordre de Melchisédek. Melchisédek était sorti de nulle part. On n'a pas parlé de sa généalogie. Ça, c'est carrément autre révélation. Et on n'a même pas parlé de sa mort. Mais son sacerdoce venait de Dieu. De la même manière, le sacerdoce de Jésus, qui est de la tribu de Juda, et qui a hérité, selon la volonté de Dieu, de ce sacerdoce-là, il nous donne, par cette grâce, une alliance perpétuelle. Alléluia. Toute loi démoniaque que nous avons transportée jusqu'à Dieu, jusqu'à Jésus-Christ de Nazareth, le jour que nous déclarons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, il y a abolition des anciennes lois. Les lois des forêts, les lois de la mer,
les lois des airs, des esprits des airs, ces lois-là sont abolies à cause de la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a un changement. Le changement, c'est que nous sommes déclarés justes. Justes, c'est-à-dire lavés de tout péché par son sang. Et à partir de ce moment maintenant, tout ce qui nous a suivis jusque-là est aboli. Si quelqu'un demeure encore dans la loi, la personne ne peut pas être déclarée juste. Jésus est là, il a fait couler son sang comme une rançon qui nous a rachetés. Et nous avions été rachetés à un grand prix. Alléluia. Il y a quelque chose qui est bon. Qu'est-ce qui est aboli? Il y a une loi qui est abolie. La loi qui est dans nos membres. Il y a une loi qui vient des ténèbres. La Bible est claire que nous avions été transportés du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour. Nous avions été transportés. Nous avions été délivrés de la puissance de Satan et nous passons à Dieu. Donc il y a quelque chose qui est aboli. Tant que nous n'aurons pas su ce qui est aboli, nous allons encore vivre dans le péché. Nous allons encore vivre dans la loi en croyant que par nos œuvres, nos bonnes œuvres, nous pourrions parvenir à la justice de Dieu. Non, nous ne pourrions pas. Nous allons prier. Parce qu'il y a quelque chose qui a été aboli et dont nous devons faire la déclaration. Quand nous déclarons cela, le ciel l'endosse. Car la Bible dit que ce que nous lions sur la terre est lié dans les cieux. Le ciel n'interviendra pas si nous ne le déclarons pas. Si tu le déclares, le ciel agit. Alléluia. Tu peux prier avec moi. Éternel notre Dieu, voici ta parole. Il y a une loi qui a été abolie. Il y a un sacerdoce qui a changé. Il y a un sacrificateur qui a changé. Et c'est le garant d'une alliance excellente, une alliance meilleure. Éternel notre Dieu, ton sang nous a lavés, ton sang nous a rachetés. Nous avions été délivrés de la puissance des ténèbres. Aujourd'hui, nous refusons la manifestation des œuvres des ténèbres dans notre vie parce que l'alliance de Jésus-Christ nous a affranchis et nous sommes dans sa justice. Il n'y a plus de condamnation pour nous. Nous le déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute loi est installée dans nos vies par la lignée de nos pères, de nos mères. Ces lois sont abolies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit l'endroit où cela a été scellé, il y a le sang de l'agneau qui a tout scellé. Le sang de l'agneau a scellé une nouvelle alliance, une alliance meilleure. Car il s'agit d'une alliance basée sur le sang de l'agneau. Ce sang est sans tache. C'est un sang qui a été versé et la Bible dit que c'est sans tache. Le sang de l'agneau sans tache. Oui, ça a été versé pour nous. Autrement dit, si nous avons des taches, l'alliance excellente nous lave de ces taches dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, la vie antérieure que nous avions amenée